Les titres de la semaine. Didier Giboulot, de l'or au bout des doigts. Racing Nanterre, le rugby au féminin. Atelier mobile circus, il était une fois des fantômes. Une feuille d'or, en épaisseur, c'est environ 1/7 millième de millimètre. Il a été poncé, après on met l'assiette rouge et après on a doré dessus. Le bois, la colle, la pierre d'agate et l'or sont ses principaux outils. Didier Giboulot est artisan d'art, il est doreur sur bois depuis plus de 20 années. Donc ça s'appelle un coussin à dorer. La peau c'est du veau mornay. Cette partie-là c'est pour empêcher les courants d'air, c'est du parchemin. Alors tous les ustensiles, ça a un nom du XVIIe, XVIIIe siècle. Ça, c'est pour appuyer, c'est un appuyeux. Ça, c'est pour mouiller, c'est un mouilleux. Didier Giboulot n'a pas suivi le cursus habituel de formation, CAP en 3 ans ou bac professionnel. C'est auprès d'un artisan doreur qu'il a tout appris et a multiplié les expériences. J'ai commencé à 30 ans, pas le hasard, mais presque. Et formation... pas d'école professionnelle, plus sur le tas. Je faisais uniquement de la restauration de bois doré, du mobilier pour les antiquaires parisiens. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la fabrication de cadres, de la copie de cadres italiens, espagnols, 15e, 16e, 17e. Aujourd'hui, dans son atelier situé à l'Opératorium, il se consacre exclusivement à l'encadrement. Ses clients sont les galeristes, les encadreurs, les particuliers ou les artistes. Ça, c'est une moulure qui a été dorée à l'or. Là, c'est gravé ici. Alors, je le dessine sur le blanc et après, on utilise ce que l'on appelle des fers à reparer. Bon, il y en a des plats, des ronds pour faire des... qui correspondent à tous les ornements. Alors ça s'utilise à l'inverse des gouges de sculpteurs. Une gouge, on pousse, là on tire dessus. Création ou copie d'anciens, Didier Giboulot maîtrise son sujet et il peut passer aussi facilement de l'or à la peau de poisson. En vacances, je suis tombé vraiment par hasard sur un tanneur, mais qui tannait presque exclusivement des peaux de poisson, du saumon, de la perche, de l'esturgeon. Et donc du galuchat. Donc ça a été découpé, collé. Après on met un enduit, on ponce. Enfin là c'est pas fini, c'est en cours de réalisation. Ça. Tilleul, hêtre ou coteau, or blanc, or jaune ou cuivre, Didier Giboulot saura vous apporter les conseils nécessaires pour mettre en valeur et protéger votre œuvre d'art ou votre miroir. Sa passion, son expertise et sa grande expérience feront de votre cadre une œuvre à part entière. Le noir. Engagement, débauche d'énergie, dévouement collectif, le rugby chez les garçons. Comme chez les filles, ça rigole pas. L'équipe fanion du Racing Nanterre Rugby recevait ce week-end Sassenage dans le cadre du challenge Armel-Auclair, la 2e division nationale. L'occasion de découvrir un club et un sport qui met les filles tout en haut de l'affiche. Le club de Racing Nanterre Rugby qui a à peu près une vingtaine ou 22 ans, avait à l'époque 150 ou 200 licenciés, on est à l'heure actuelle près de 420. Si on considère les féminines encadrantes et joueuses, que ce soit en compétition ou en loisir, on est à peu près 60 à 70. Retour au terrain. Première mi-temps difficile pour Nanterre sur la pelouse, très grasse du stade des Bords de Seine. Mais hors de question de baisser les bras. C'est que je répète chaque fois, vous me donnez une gifle que la recevoir, là c'est exactement pareil. Si vous les recevez sur vous, ça ne sera pas pareil. Allez les chercher, allez les chercher. Elles sont combatives, elles ont envie, ce qui est assez difficile pour elles. Mais moi je suis très fier. C'est vraiment une équipe dont je suis très fier et elles méritent d'être là. Et elles défendent un maillot et surtout un club de Nanterre. Le rugby, pour moi, c'est une passion. Donc j'en fais depuis 8 ans et
Et on peut aussi bien faire du rugby et être féminine à côté. Les hommes, ça rentre plus dedans, alors que les filles, ça va plus chercher à jouer, à chercher les intervalles, les plaquages, déblayer, gratter. Les Nanterriennes s'inclinent à la maison contre plus forte qu'elles. Prochain rendez-vous, le 27 mars, Stade des Bords de Seine. Les filles du Racing Nanterre Rugby reçoivent Lyon. Elles vous attendent, nombreux. Chaque année, les enfants des écoles maternelles de Nanterre reçoivent un livre en cadeau. Cette année, c'est le livre de Séverin Millet, intitulé Mobile Circus, qui a été choisi par la ville de Nanterre. Ok. Bon, on va faire un clown. Exactement, c'est bien, c'est très bien. Allez, des oreilles alors. Pour associer les parents à cette initiative, des ateliers d'art plastique sont proposés aux familles dans plusieurs lieux culturels de la ville. Les parents viennent ici, sont souvent très contents de rencontrer l'auteur. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils rencontrent un auteur, les adultes aussi. Et du coup, ça donne de la valeur aux cadeaux qu'ils ont reçus à l'école. En plus, s'ils ont apporté leur livre, Séverin va pouvoir leur dédicacer le livre, donc ça ajoutera aussi un petit plus à leur livre. Et puis on essaye aussi de faire en sorte que le livre soit accueilli dans les familles par une multitude de portes. Donc vous parliez du jeu numérique tout à l'heure, ça peut être une porte d'entrée pour donner envie d'ouvrir le livre pour les enfants ou les parents qui n'auraient pas eu envie de le faire, ou bien leur venir dessiner ici, ça peut être une autre porte, ou bien leur rencontrer l'auteur, ça peut être encore une troisième porte. Voilà, on essaye de multiplier l'accès vers le livre, vers ce livre-là, plus vers d'autres livres, puisqu'on organise ces ateliers dans les médiathèques, exprès aussi pour faire connaître l'offre des médiathèques pour les enfants, pour les adultes. À chaque nouveau livre, chaque année, en fait, on vient pour l'atelier. C'est le rituel, en fait. On profite. C'est l'occasion de faire une activité avec eux, de rencontrer des auteurs. Je me suis rendu compte que souvent, les enfants, ils sont assez attentifs à des choses qui pourraient nous paraître très anecdotiques, mais qu'eux voient. Et j'ai essayé de semer plein de petites choses anecdotiques comme ça dans le livre. Plein de petits détails, d'actions, de telle sorte que l'enfant peut voir et revoir plusieurs fois et faire des liens de cause à effet entre les personnages. Et puis ils ont tous aussi une personnalité, on peut se les approprier, se raconter des choses. Depuis que mes enfants sont scolarisés, je viens toujours parce que je trouve que c'est une occasion pour les enfants qui se sont fait toute l'histoire autour du livre de rencontrer l'auteur, de voir aussi cette réalité, puis surtout d'avoir une petite activité, je dirais d'art plastique ou créative en tout cas avec l'auteur, puis avec d'autres enfants qui ont aussi eu ce livre. Puis c'est un moment aussi d'échange entre le parent et l'enfant autour de l'œuvre. D'autres ateliers sont prévus vendredi 29 et samedi 30 janvier. Renseignements et inscriptions dans les médiathèques et les centres sociaux ou par téléphone au 39 92. La suite en bref. Concours photo. Saisissez-vous dès maintenant de vos appareils et participez à la 4e édition du concours photo Écozone sur le thème du chaud et du froid. Règlement du concours et inscription à la rubrique Environnement. Prusse Parc Sud. Dans le cadre de la déclaration d'utilité publique liée au Prusse Parc Sud, une enquête publique est menée du lundi 11 janvier au jeudi 11 février 2016. Le dossier est consultable en mairie à la direction de l'aménagement et du développement. Cinéma. Dans le cadre de la saison jeune public de Nanterre, le cinéma Les Lumières propose la projection du film d'animation Les Box Trolls, à voir en famille dès 6 ans, les 30 et 31 janvier à 11h. Tout de suite, la question de la semaine. Samedi 30 janvier, dans le cadre du dispositif La science se livre, la médiathèque Pierre et Marie Curie accueille une conférence sur les mathématiques, les mouvements de foule et la robotique. Mais à quoi sert l'étude des mouvements de foule ?
Donc les motivations pour étudier les mouvements de foule sont très anciennes. Depuis des siècles, les gens ont vécu des accidents plus ou moins dramatiques liés à la présence de multiples individus au même endroit, parfois dans des circonstances effectivement dramatiques comme un incendie, même des situations de guerre ou de manifestations violentes, mais d'autres fois dans des situations beaucoup plus normales, pourrait-on dire. On a simplement des gens agglutinés pour une raison d'une averse brutale, par exemple, qui se produit, et des gens qui s'agglutinent à une entrée de métro et qui vont former un amas de quelques milliers de personnes. Et là, on est dans des situations très sensibles où la moindre perturbation peut créer un mouvement de foule, et sans qu'il y ait des personnes violentes, forcément, on peut avoir de très très fortes concentrations de force qui vont aboutir à des gens qui vont être compressés, des malaises, etc. Et les modèles qui ont été développés depuis maintenant 20 ou 30 ans permettent de mieux comprendre ces phénomènes. Dans ces contextes-là, on a un effet qui est connu dans le domaine de la circulation routière, c'est que parfois en rajoutant des obstacles ou en supprimant des routes, qui sont a priori en gênant la circulation, on va en fait fluidifier cette circulation. Donc c'est connu comme le paradoxe de Bresse, qui a été découvert dans le contexte de la circulation routière et dont il y a un équivalent en foule. Et c'est des choses qui sont connues par les architectes depuis des siècles, que parfois en amont des sorties, par exemple, on va rajouter un obstacle qui va empêcher la création de bouchons fortement congestionnés en amont, et donc pour limiter les très fortes pressions qui peuvent conduire à des accidents ou voire à des décès. Merci de votre attention et rendez-vous le 1er février.